Bonjour, chers spectateurs, chères spectatrices, bienvenue à cette nouvelle émission de notre web TV GLFM. Comme chaque année, notre école organise le Forum des métiers dans le cadre des actions destinées à informer les élèves sur leur orientation post-bac. Des intervenants des universités libanaises et des universités à l'étranger sont ici aujourd'hui dans différentes salles pour accueillir les élèves de première, seconde et terminale afin de leur présenter leur université, leur filière et de répondre à leurs questions. De plus, d'anciens élèves du GLFL sont présents ici pour témoigner de leur parcours et conseiller les élèves. Aujourd'hui est l'occasion de faire le tour de l'école, de poser plein de questions, de rentrer chez soi avec des idées en tête pour notre projet d'avenir. Ainsi, je vous invite à nous suivre. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter et nous présenter EPITA ? Bonjour, je suis Gilda Haddad, la représentante de l'EPITA au Liban. EPITA, c'est une grande école pour l'informatique et les techniques avancées, située en France, à Paris, à Strasbourg, Lyon, Rennes et Toulouse, et Espérons au Liban. EPITA, alors, c'est une école d'ingénieurs et comme toute école d'ingénieurs, le cursus de l'école est formé de 5 ans. Les 2 premières années, ce sont des classes préparatoires intégrées et après, il y a le cycle ingénieur qui est formé de 3 ans. Après ces 5 ans, l'étudiant aura son diplôme d'ingénieur en informatique qui est en même temps master. À sa 4e année, l'étudiant choisira son majeur. On a 8 majeurs. J'ai oublié de dire que l'EPITA est une école bilingue. On a les 2 programmes français et anglais. Allons voir maintenant un ancien du GLFL. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter, nous présenter ton métier et ton université ? Oui, il n'y a aucun souci. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Carla, je suis en 6e année d'ostéopathie, je suis un ancien du GLFL. Donc, comme je disais, je suis en 6e année d'ostéopathie dans une école qui s'appelle l'École supérieure d'ostéopathie qui se situe en banlieue est, dans une ville qui s'appelle Champs-sur-Marne, en région parisienne. Et donc, c'est une école qui propose une formation en ostéopathie en 5 ans. Moi, je suis la dernière promotion à faire le programme en 6 ans. Et là, il me reste encore quelques mois à l'heure où on enregistre avant d'avoir mon diplôme. Et je peux vous dire que c'est un métier fabuleux. C'est un métier où je pense qu'il y a des rencontres qui se font avec des patients, des interactions, des découvertes. On apprend notamment à connaître l'humain, mais ce qu'il fait derrière, ses passions, ses loisirs, ses sports, ses hobbies. Donc humainement, c'est enrichissant. Culturellement, c'est enrichissant. C'est une découverte à chaque consultation. C'est un métier vraiment fabuleux. Je vous recommande, si jamais vous avez la chance, l'envie, l'opportunité de vouloir faire ce métier, faites-le. Quelle université penses-tu choisir ? Je pense partir à l'UB, puisque je vais faire une éducation américaine et puis partir à moitié en Amérique. En quoi le Forum des universités t'est-il utile ? Ça permet de nous informer plus sur différentes universités. Ça va aider l'élève à être plus orienté vers son projet futur. Il peut avoir une idée plus précise, plus élaborée. C'est ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le Forum des universités ? Donc, grâce au Forum des universités, j'ai pu faire connaissance à des domaines que je connaissais pas, je croyais pas que j'aimais. Et donc, grâce à cela, je vais peut-être rentrer dans des universités qui pourraient me plaire et peut-être commencer des carrières qui pourraient m'intéresser beaucoup plus à celles que j'imaginais. Pouvez-vous nous présenter l'école de formation des maîtres ? Oui, l'école de formation des maîtres, c'est une école technique située au lycée Verdun, donc là gérée donc certainement par le lycée Verdun et qui fait partie du réseau de la mission laïque française. C'est une école technique alors qui comprend 3 niveaux de formation. On a le baccalauréat technique, 3 ans de formation après le brevet, et on a le niveau de technique supérieure, 2 ans de formation après un bac. Donc, certainement, les débouchés, c'est ouvrir une garderie, enseigner les classes maternelles pour le niveau BT, maternelle et cycle 1 et 2 pour le niveau de formation de TS. Donc là, j'aimerais bien dire que pour mener des études techniques, donc le parcours technique peut être mené après un brevet,
Donc, et la réussite au brevet n'est pas requise, donc on peut toujours s'intégrer. Et pour continuer, donc là pour le niveau TS, il nous faut un bac. Donc, ça peut être une solution pour des élèves en difficulté. Certainement, on peut toujours aider les élèves qui se trouvent en situation d'échec, mais aussi il faut que ces élèves-là aiment enseigner, aiment le poste ou bien le travail en tant qu'enseignant. Bonjour, quelle faculté de l'université libanaise venez-vous nous présenter aujourd'hui? Bonjour, c'est la faculté de la technologie de la langue. C'est un nouveau domaine dans l'université libanaise. Alors, il est rare parmi les pays francophones. On étudie les 3 langues, arabe, français, anglais et informatique. Moi, je représente le Centre de langue et de traduction à l'université libanaise. Donc, ça fait partie de la faculté des lettres et des sciences humaines. Il est le seul centre à l'université libanaise. On n'a pas d'autres branches comme les autres facultés. Donc, il y a une licence de 3 ans et puis 2 ans de master. On a la traduction, il y a l'interprétation, il y a le département de traduction, on a un département d'italien, département d'espagnol, allemand, russe, chinois. Nos diplômés ils trouvent toujours de travail. On n'a pas du tout de chômeurs. Ce qui est bien, depuis qu'on a ouvert en 1996, on a 6% de chômeurs depuis 1996. Donc, ce qui montre la qualité de l'enseignement et puis il y a un concours, donc on prend vraiment sur concours et il faut qu'on ait vraiment un très bon niveau en 3 langues. D'après ce que tu as visité aujourd'hui, as-tu une meilleure idée et peux-tu un peu nous dire ce que tu aimerais faire plus tard? Je ne sais pas exactement ce que je veux faire plus tard, mais j'avais déjà une idée. Je sais que c'est dans le parcours de l'ingénierie. Et donc maintenant, je sais exactement combien d'années ça prend, quel parcours je devrais prendre, avec le nouveau bac surtout, quel type de matière je devrais garder. Pouvez-vous nous présenter le USJ et la faculté d'ingénierie? Alors, la faculté d'ingénierie, elle comporte 6 programmes. Donc, il y a le génie civil, le génie mécanique, le génie électricité, télécommunications. Il y a aussi le programme d'architecture. Il y a tout ce qu'il faut dans les brochures qui sont là. Et puis, récemment, l'USJ et la FI suivent un programme qui est euro-américain. Et puis, les étudiants bénéficient d'un diplôme qui est accrédité avec les États-Unis. En d'autres termes, je parlais en arabe un petit peu, moi, tu as le diplôme aux États-Unis. Et puis, en même temps, il y a les cours qui sont suivis en français et en anglais, les deux en même temps. Système de crédit, il y a le summer, le spring et le fall. Et puis, il y a 5 années en tout, 2 années prépa, dans lesquelles tous les étudiants ont les mêmes cours. Et puis après 3e, 4e, 5e année, chaque étudiant choisit sa spécialité. Par exemple, génie civil, part tout seul, 3 années génie civil pur, génie électricité, génie mécanique, génie CCI, pétrochimie, architecture, etc. Quel conseil avez-vous à donner aux élèves? Donc, moi, je conseille les étudiants, les élèves d'avoir de très bonnes notes en maths et physique. Et puis le reste, ça va aller très, très facilement. Il suffit juste de présenter le dossier, avoir de très bonnes notes, avoir un bon classement et c'est tout. Les élèves qui sortent du cégep ont-ils un avantage par rapport aux élèves qui sortent du lycée, qui viennent d'avoir un bac, ou sont-ils au même niveau? Les élèves qui sortent du cégep, je pense que c'est l'équivalent de la seconde et de la seconde et la première, non, la première et la terminale. Quelle partie de notre dossier les universités regardent? Les universités vont regarder vos notes académiques, évidemment, et on va regarder votre parcours. Alors, si par exemple, vous voulez entrer en chimie, vous ne pouvez pas avoir un parcours en littérature, par exemple. Donc, vous devez avoir un certain nombre de prérequis et des notes qui vont vous permettre d'entrer. Maintenant, je pense que c'est important de dire que on ne prend pas nécessairement la note de la terminale parce qu'on a des cas, on a des étudiants qui basculent, leur note bascule en terminale, mais on regarde en seconde ou en première, ils ont eu d'excellentes notes, mais par exemple, sur un accident de sport,
et les notes basculent. Donc, on ne voudra pas que la vie de cet étudiant soit pénalisée parce qu'il a eu un accident de sport. Pour conclure, dans une ambiance de convivialité, les adultes ont partagé leur expérience et leur expertise avec les élèves qui ont posé un tas de questions. Cela leur a permis d'avoir une meilleure visibilité sur les différents points importants à considérer dans leur choix futur d'université. Et c'est tout pour cette émission. À très bientôt!